Premier mois de Ok. lancement, tu mets tout en doute. Tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Parce que tu vois clairement ton argent s'envoler chaque jour, mais il y a quand même une probabilité que ça marche pas. Mais quand Tu ça es marche, très ça fait du heureux. bien. Je l'ai toujours dit, qui ne tente rien n'a rien. C'est des risques à prendre, mais quand tu vois des bons résultats, ça te fait du bien, ça te fait plaisir et ça te motive pour aller de l'avant. Et puis tu te dis, ça peut carrément te changer ta vie. Commencé à 1000, 2000 de CA, après on est passé Ok. à 3, 5000, et en novembre on était à environ 10 000 de CA. Le fait d'avoir un contact direct avec toi, le gros avantage c'était de se dire qu'en cas de doute, on avait toujours une personne à qui on pouvait poser une question et avec qui on avait une réponse tout de suite. Parce que nous, quand on se lance, c'est très difficile. On a toujours plein de questions et quand on a personne à qui les poser, ça peut être très problématique. Et puis en tant que débutant, il y a tellement d'erreurs possibles. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme et sa compagnie avec qui j'ai travaillé personnellement pendant plusieurs mois à lancer leur propre marque sur Amazon. Ils ont pu atteindre les 10 000 euros par mois après 3 mois de lancement de leurs produits. Aujourd'hui, on va voir ensemble le budget de lancement, la stratégie qu'on a mis en place et surtout les points forts et les points faibles du business Amazon. N'hésitez pas à leur donner de la force dans l'espace commentaire. Abonnez-vous et je vous souhaite bon visionnage. Je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup pour d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, l'objectif, c'est voilà, de savoir un peu votre parcours, savoir aujourd'hui ce que vous avez établi sur Amazon. Et pour commencer, en fait, j'aimerais bien savoir, c'est quoi qui va vous motiver aujourd'hui pour lancer votre activité sur Amazon? Alors, ce qui nous a motivés, tout a commencé par ma compagne qui justement commençait un peu à se lasser de son métier et puis se disait j'ai envie de faire quelque chose que j'aime et pouvoir ne pas dépendre que de ce métier-là et ne pas aller travailler en se disant je vais travailler pendant 40 ans et c'est le destin qui m'est donné. Donc en fait, elle a commencé à chercher un peu. Moi, j'avais déjà beaucoup d'idées depuis longtemps. Je voulais investir en immobilier, j'avais déjà acheté un premier bien, mais on avait envie de construire quelque chose ensemble. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu sur YouTube, on a trouvé des formations et on a commencé doucement à se former sur ça. Et au cours de la formation, on a vraiment pris goût et surtout, on a vu que ça pouvait être possible. Par contre, on a tout de suite compris que c'est comme pour tous les business, hein, il faut que tu arrives à te différencier des autres. C'est-à-dire que beaucoup veulent faire, mais il faut que tu fasses plus que les autres pour réussir, parce que sinon la plupart des gens échouent. Et donc la 100%. force qu'on avait, c'était qu'on était deux. Et en fait, je sais que tout seul, j'aurais pas pu, et tout seul, elle aurait pas pu. Et en fait, tu le faisais pas que pour toi, tu le faisais pour deux. Et puis on savait qu'on était capable de travailler ensemble, on savait que c'était pour un but commun, donc ça nous a motivés tous les deux. On est passé par des hauts et des bas, on en parlera plus tard, mais c'était vraiment ça la source de motivation, se dire on va construire quelque chose. Et puis, dans l'idéal, l'objectif numéro un, c'est que au moins l'un de nous deux puisse se dire je peux me détacher de mon boulot. Et si on a une base solide, se dire je me consacre à cette base pour la faire grossir. Et donc, notre objectif, c'est de se dire voilà, on se laisse 2, 3 ans pour construire une base et voir si cette base, elle est capable de devenir quelque chose par la suite. Donc, Ok, on good. s'est formé, on a commencé à regarder un petit peu le marché. La recherche de niche a été quand même pas mal compliquée. La recherche de niche, on va dire que ça nous a pris 3 mois, je Ouais, pense. 2, 3 mois. 2, 3 mois, mais ça a été 2, 3 mois malgré tout avec du doute, parce qu'en fait, une fois que tu penses avoir trouvé ta niche, on entendait souvent que des niches, on pouvait en trouver beaucoup et que c'était facile à trouver. Mais en fait, on doute toujours de sa niche. Et le plus dur, c'est de se dire, est-ce que c'est la bonne niche? Et en fait, si on reste trop longtemps à en chercher une, on peut vite tomber dans le piège de se convaincre que c'est la bonne, alors que c'est pas forcément la bonne. Donc vraiment, c'était un moment de doute. Je pense que c'est comme quand tu choisis tes études. Tu sais que tu pars dans une direction, que tu te lances là-dedans, et tu te dis, j'espère que c'est la bonne parce que j'y mets du temps, de l'investissement, et il faut aussi savoir des fois se dire, c'est pas la bonne niche et savoir retourner en arrière. Et je pense que c'est quelque chose qui est difficile aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, dans Amazon, tu es obligé d'avoir des produits qui ont certaines barrières pour pouvoir te faire une place. Et cette barrière, c'est des barrières qui vont te faire douter et c'est des barrières qui vont faire échouer tes concurrents. Et donc, il faut que tu arrives à être plus fort que cette barrière pour réussir à te démarquer. Donc, c'est du boulot, c'est de la remise en question. Mais on a pu voir que chaque problème, de toute façon, est un apprentissage Ouais. et que ça peut mener quelque part, que c'est un travail. En fait, beaucoup vont penser qu'Amazon, c'est ça aussi le problème, c'est que dans les formations, c'est très souvent vendu comme c'est simple, c'est automatisé, une fois que tu as lancé, tu fais plus rien. C'est pas du tout le cas.
c'est un travail à part entière. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme c'est quelque chose qui va peut-être prendre plus de temps que ton propre métier, plus d'investissement. Parce que même si tu bosses pas, tu vas y penser matin, jour, nuit, tu vas te réveiller la nuit avec une idée. Façon, je dois faire ça, je dois avoir cette réponse, je dois relancer ça. Et le plus dur au début, c'est aussi de se dire, bah, j'ai déjà une activité et je dois réussir à insérer une Ouais. nouvelle activité. C'est comme faire un deuxième métier en Mm. parallèle, en Et en espérant que ce plus, ouais. deuxième métier il prenne une plus grande place. Mm. Donc, c'est un 100%. réel challenge, mais c'est un challenge qui peut permettre de changer la vie potentiellement. Mm. Mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que voilà, il faut vraiment se dire, c'est pas fait pour me la couler douce en vacances. C'est fait pour dire, je travaille pour quelque chose qui me passionne et quelque chose que j'aime. Et si c'est pas le cas, en fait, tu vas te démotiver sur la route. Donc, il faut À vraiment 100%, ouais. Et surtout avoir en fait avoir une vision à long terme. Parce qu'aujourd'hui, votre objectif, c'est, par exemple, quand vous avez déjà créé une marque, mais demain, quand vous aurez plusieurs produits dans votre catalogue, bah, c'est aussi demain de dire, OK, moi, je peux faire un bon exit, la vendre à 200, 300, 400, 1 million même, et repartir en fait sur un autre business. Et ça, c'est vraiment la plus-value, la plus grande plus-value que vous pouvez faire sur un business comme Amazon. Et vous, aujourd'hui, c'était quoi votre budget de départ sur votre produit? Pour donner une idée de... ouais, clairement, dans les formations, on nous vend des budgets à 2-3 000. Aujourd'hui, c'est plus possible. Déjà, pour nos produits, les fournisseurs, c'était toujours des mocs à 1000 minimum. Après, Euh, c'est différent parce qu'en fait, nous, on a complètement changé l'offre qui était sur le marché. Et en fait, on est venu avec une différenciation complète au niveau des couleurs, au niveau des produits, au niveau des matériaux. Enfin, pour nous, c'était au niveau de notre produit, c'était vraiment une différenciation complète. Et c'est pour ça que bah, le mock, c'était pas le même qu'un produit que tu vas le Basique, ouais. prendre voilà, basique qui est chez plusieurs fournisseurs où tu peux te sourcer très facilement. C'était pas le cas de notre côté. Donc en fait, du coup, le MOC, il était plus élevé avec notre fournisseur et avec les autres fournisseurs avec qui En on fait, avait été en c'est ça, contact. c'est qu'aujourd'hui, si tu veux apporter ta touche, c'est-à-dire que tu dois faire des modifications par rapport aux produits existants, et ça a aussi un coût. En fait, ce qui nous a coûté le plus cher au final, c'est même pas notre production, c'est tout ce qui est autour. Et aussi une chose qu'on n'exprime pas assez, je pense, dans les formations, c'est le coût de la publicité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit que voilà, tu as une marge à 20-30% sur ton produit, il faut que tes coûts publicitaires ne dépassent pas 20-30%, sinon tu fais pas de marge. Enfin, du coup, tu gagnes pas d'argent. Donc, tu dis, bah, c'est pas grave, je vais mettre un petit peu de pub. Mais en fait, aujourd'hui, si tu veux commencer sur Amazon, vu la concurrence que tu vas avoir, tu es obligé d'être assez agressif à tes débuts. Il faut que tu arrives à être visible sur le marché. Donc, il faut que tu investisses gros dès le début, c'est-à-dire des coûts journaliers très importants. Et quand tu mets ces coûts journaliers importants tous les jours, eh ben, tu peux te rendre compte peut-être que ton produit, en fait, il marchera pas. Et tu sais pas pourquoi il marchera pas, parce que ça peut être un mélange de plein de choses. Peut-être que tu as imaginé ça et ça plaît pas aux gens. Peut-être que tes photos, elles sont pas assez bien. C'est-à-dire que tu as beau y avoir mis toute l'énergie que tu veux, tes photos, elles sont pas assez attractives et donc tu dépenses un budget pub de dingue et que ça marche pas. Et en fait, c'est beaucoup de craintes. Et en fait, les premiers jours sont assez décisifs pour te dire, voilà, je vais me faire une idée parce que je dépense beaucoup de pubs, donc il faut que ça fonctionne. Mm. Et en fait, tu dois pas tomber dans l'erreur de dire ah non, 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 tout mon budget public part, je désactive tout. Parce que si tu fais ça, ton produit ne Ouais, sera jamais sur ouais. le devant de la scène, il fera jamais de vente. Donc, clairement, moi, la période qui m'a le plus stressé, c'est le premier mois de lancement. Premier mois Ok. de lancement, tu mets tout en doute. Tu te dis pourquoi j'ai fait ça. Parce que tu vois clairement ton argent s'envoler chaque jour avec aucune idée. Et ça, c'était avant ou après notre rencontre, du coup? Alors justement, nous, on s'est rencontrés 2 semaines après le lancement. C'est-à-dire que ça aussi, c'est pas de bol, hein. Le lancement, il est tombé pile pendant qu'on partait en vacances. Donc, on a tout fait pour. On a annulé des vacances pour pas que ça arrive, mais chose aussi à savoir, c'est qu'on peut très vite avoir des retards sur ce qu'on avait prévu. Donc, en fait, notre produit, il a été lancé plus tardivement que prévu, et donc ça nous a pas permis de gérer assez bien le lancement. Et enfin, on en parlera après, mais du coup, on a revu ensemble un peu comment optimiser le listing, comment optimiser sa publicité. On a essayé de voir quelques pistes pour justement limiter tout ça et améliorer aussi le taux de conversion. Vous faisiez combien à peu près de ventes par jour à cette période-là?
Alors, il quand vous faut avez dire lancé? aussi que on était sur un produit qui était plutôt saisonnier et Ok. qu'on n'était pas en bonne période. Donc, comme on n'était pas en bonne période, c'est ça qui est assez compliqué à estimer, c'est qu'en fait, on savait que à partir de la date de lancement, plus le temps allait avancer, plus on allait faire de ventes, parce que ça allait mieux fonctionner en période de Noël. Et en fait, nous, on a mis un budget dingue à une période où, enfin voilà, c'était fin août, et en fin août, c'est notre produit, on pouvait mettre le budget qu'on voulait en pub, ça n'allait pas, ça n'allait pas avoir énormément d'impact. Donc en fait, on savait que naturellement les choses allaient se passer, en tout cas on l'espérait, on n'avait aucune possibilité de le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qu'on n'avait pas en tête pour le lancement, où suite à notre discussion, on a pu changer les choses. Pour donner un ordre d'exemple, je pense qu'une chose à faire quand on lance un produit, nous, on a lancé un produit, on a imaginé un prix pour être rentable et on l'a mis à ce prix-là. Sauf que, comme on l'a dit au début, il faut faire des sacrifices pour mettre en avant son produit, par exemple avec la publicité, mais il faut aussi être capable de vendre son produit moins cher, à perte, pour générer de la vente. Parce qu'en fait, le plus important au début pour être mis en avant, c'est de vendre. Tu peux vendre en faisant, tu as plusieurs techniques aujourd'hui, mais en faisant de la pub, ça va booster les ventes. En mettant un prix plus bas, ça va booster les ventes. Et en fait, le but, c'est de mettre à un prix bas, générer de la vente, et après, tu ajustes jusqu'à ce que tu trouves un prix qui correspond à ton produit. Et nous, c'est pas quelque chose qu'on avait fait. Donc, on était Mm. arrivé sur une niche qui était très concurrentielle, où on voulait venir apporter de la qualité, apporter de la diversité, et on était trop cher, sauf que les autres avaient de la preuve sociale que nous, on n'avait pas. On était en bas de listing, donc les gens se disaient, ben voilà, sur les autres, il y a écrit plus de 100 ventes, eux, il n'y a rien écrit et il est cher, c'est que ça doit pas être terrible. Donc, ça générait pas de vente. Donc en fait, il faut réussir à faire des sacrifices pour avoir de la preuve sociale. Et une fois qu'on a de la preuve sociale et qu'on a un bon positionnement, c'est là où on peut commencer à mettre ses propres règles. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête. Et c'est quelque chose aussi qui nous a créé pas mal de peur, qui nous a fait toucher très vite à nos mots-clés, à notre budget publicité. Sauf qu'on avait besoin de ces données pour avoir de la data et pouvoir l'ajuster correctement. Et donc en fait, voilà, quand on débute, on a pas mal de craintes. Et c'est vrai que, ben voilà, quand on a discuté Mm. ensemble, on a mis en place des règles d'automatisation pour l'optimisation de la publicité. Ensemble, on a baissé le prix du produit pour être plus agressif. On a revu le listing parce que Les j'avais mots-clés, je fait un... crois. Ouais. Ouais, en fait, on avait des mots-clés, mais en fait, en termes de mots-clés, on était assez éloigné des correspondances exactes. On était vraiment, voilà, sur un listing totalement en bon français. Et je pense que ce que j'ai quand même appris avec le temps, c'est que dans une phase de lancement, c'est peut-être plus intéressant d'avoir énormément de mots-clés en correspondance exacte pour pouvoir ranker assez facilement au début. Mm. Et une fois qu'on est placé, on peut essayer de le rendre un peu plus lisible, un peu plus élégant pour pouvoir montrer qu'on a une image de marque. Parce que voilà, on mettait aussi en avant qu'on était une marque française. On avait besoin de mettre en avant qu'en tant que marque française, on devait aussi voilà, avoir un langage correct, un français correct. Et c'est vrai que au début, il manquait clairement de mots-clés. Ensemble, on a vu comment mettre un maximum de mots-clés. Et avec le temps, j'ai essayé de retravailler le listing pour que ce soit plus une bombe à mots-clés, mais pour que ce soit des mots-clés. Ouais, du copywriting Voilà. en fait. Ouais. C'est ça, avec Ça donne une l'algorithme sens, quoi. d'Amazon, il est quand même capable de détecter des variantes de mots-clés. Et donc, au début, je pense que c'est mieux d'être en correspondance exacte, comme ça au moins tu matches au plus vite. Et dès que tu commences à être un peu placé, tu le rends plus lisible, plus attractif. Et donc, voilà, c'est des choses qu'on a mis en place et qui ont permis de relancer un peu mieux le démarrage, c'est-à-dire qu'on faisait moins de pubs, on vendait mieux. Et en fait, après, il faut vraiment se dire que, ben voilà, le but, c'est de réussir à faire des premières ventes organiques. Et une fois qu'on le fait, le but, c'est de réduire de plus en plus la publicité pour générer de plus en plus de ventes. Et après, ben voilà, le curseur, il se met au fur et à mesure. Peut-être que tu auras plus besoin de publicité, mais en fait, il faut tester et en fonction des résultats, à chaque fois, ajuster. C'est pour ça aussi C'est ça. que, pour revenir à ce que je disais, il est rodé, mais les premiers mois de lancement, tu passes ton temps à observer et surtout au début, À optimiser, ouais. À optimiser, à modifier. Après, après, en fait, la première commande, c'est toujours en fait une commande où tu lances la machine. Tu vois. Tu vas vendre pendant plusieurs années. Une commande, c'est que dalle par rapport à des années de vente. Et aujourd'hui, ce qu'on a implémenté, c'est tout simplement en fait ce qu'on appelle une stratégie de ranking. Ça veut dire que la première phase, c'est une phase où on va ranker le produit, où il va être bien classé, où il va avoir un BSR et très bas. Et ce qui fait que
en fait, tu auras des ventes, à un moment donné, tu auras des ventes en organique. Parce qu'au début, tu auras que des ventes en publicité, ok? Parce que tu n'es pas connu, tu n'as pas de social proof, publicité, 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 mais à un moment donné, bah, tu as des ventes. Ton BSR, il s'améliore. Et ce qui fait, là, l'organique, il commence à prendre, tu vois, en pourcentage. Et c'est là où, en fait, par exemple, quand tu as arrêté la publicité, bah, tu vendais toujours. Tout simplement parce que, en fait, tu vois, ton BSR, il était assez élevé. Et du coup, tu rentres dans l'algorithme, en fait, où ça vend, tu augmentes en BSR. Et du coup, ça fait une boule de neige, quoi. Et parlant de chiffres aujourd'hui, vous générez à peu près combien en termes de chiffres? Alors, nous, le premier mois, on était peut-être à... Alors, c'est plus Simon qui a les chiffres en tête, mais je pense qu'on a commencé à 1000, 2000 de CA. Après, on est passé Ok, à 3, 5000. Et en novembre, on était à environ 10 000 de CA. ok, Et good. je pense qu'en décembre, on aurait pu tout exploser, mais on a eu un problème de stock. Parce que comme on comptait pour lancer le produit plus tôt et qu'on l'a lancé plus tard, on Ok. savait qu'on devait gérer notre stock jusqu'à la période de Noël. Et donc, comme j'ai dit, on a essayé d'augmenter le prix, on a essayé de baisser la pub pour baisser les ventes. Et au contraire, ça faisait que monter. Et donc, en fait, on se dit, avec un prix un peu plus bas et plus de publicité, on sait qu'on aurait pu vendre plus. Et donc, c'est aussi très encourageant parce qu'on a pu voir Ouais. que malgré toutes ces questions, en fait, il faut pas, faut bien garder en tête qu'il faut pas essayer de brûler les étapes. Ton produit, tu vas le lancer, tu seras pas numéro un des ventes en 3 semaines. En fait, il faut être patient, en fait. Ouais, il faut être patient et c'est difficile hein, parce que quand on met de l'argent tous les jours et qu'on le voit partir, on se dit voilà, faut être patient, je le sais, mais il y a quand même une probabilité que ça marche pas. Et quand ça Mais marche, quand tu ça es marche, très ça fait du heureux. bien. C'est ça ce qu'il faut dire Ça aussi. rassure, ça C'est rassure. que quand ça marche bien et que Bah, en fait, si ça marche pas, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des bases. Ça veut dire que si tu respectes les basiques, ça veut dire que ta niche, il y a de l'argent, il y a du volume de recherche. Et aujourd'hui, s'il y a, en fait, il y a une problématique par rapport à ton produit, c'est que, en fait, c'est toi, soit tes images, soit ta publicité, soit tes textes, ils sont pas bons. Ok? C'est-à-dire qu'il faut trouver, en fait, le pourquoi du comment. Pourquoi, en fait, mon produit fonctionne pas? Il faut se poser les bonnes questions. Et quand tu te poses des questions, par exemple, on a modifié des images, on a modifié le texte, en fait, tu fais bouger les choses. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, qui va te faire juste progresser parce que tu améliores ton produit petit à petit, tu rajoutes une vidéo, tu rajoutes une deuxième, tu mets plus de commentaires. En fait, tu passes à l'action au lieu juste de, tu vas te dire, en fait, ça fonctionne pas. Parce que certes, en fait, au début, tu passes énormément de temps, tu consacres énormément de temps à lancer ton produit, mais dès que les premiers jours, c'est le plus important, en fait, pour ton produit. C'est les premiers mois. C'est là où tu dois te donner avec, tu vois, être à 100% dessus. Tu vois, dans 2 ans, bah, en fait, vous aurez déjà un produit qui est en train de tourner. Tu vas pas, en fait, modifier des images tant que ça fonctionne, tu vois. Alors que le plus important, c'est aujourd'hui, quoi. À 100%. Et Jérôme, juste pour conclure un peu la vidéo aujourd'hui, et Iman aussi, du coup, est-ce que vous pouvez juste conclure par rapport à votre expérience sur mon accompagnement avec vous, et aussi en fait, si vous voulez donner un conseil général aux gens qui veulent se lancer aujourd'hui, ce serait quoi le conseil que vous allez leur donner? Alors, bah, déjà pour revenir à ce que tu nous as conseillé, donc nous on est arrivé un peu tardivement sur le coaching parce qu'on avait déjà construit tout le produit en amont. C'est ça, Mais oui. en tout cas, le fait d'avoir un contact direct avec toi, le gros avantage était de se dire qu'en cas de doute, on avait toujours une personne à qui on pouvait poser une question et avec qui on avait une réponse tout de suite. ouais. Et être face à quelqu'un qui a l'expérience du sujet et qui aussi, c'est bête à dire, mais en tant que coach, tu as aussi des retours d'expérience Mm. externes. Donc c'est toujours rassurant de se dire, voilà, j'ai un avis externe parce que nous, quand on se lance, c'est très difficile on a toujours plein de questions et quand on a personne à qui les poser, ça peut être très problématique. Et puis en tant que débutant, en fait, il y a tellement d'erreurs possibles. Et donc le fait qu'on voit ensemble, qu'on change la, le fait qu'on change le prix au début, qu'on change la stratégie pour être plus agressif, le fait qu'on optimise correctement la pub, le fait qu'on mette en avant les qualités de notre produit, en mettant en avant que c'est une marque française, qu'il a été testé en labo ou ce genre de choses, je pense que ça a permis de faire la différence et surtout, on avait ce côté rassurant d'avoir C'est quelqu'un ça. qui nous accompagnait et quelqu'un à qui poser ses questions, quelqu'un qui pouvait nous rassurer. Si on avait un point bloquant, on pouvait poser un point avec toi. Donc c'est quelque chose qui a quand même fait pas mal la différence. Mm. Et puis après, si on devait donner un conseil, ça c'est compliqué parce qu'on en a donné quand même Là. pas mal, mais je pense que voilà, je pense que la règle à retenir, c'est que si tu veux faire la différence, il faut que tu travailles plus que les autres.
et que ça demande de l'implication et que ça demande d'être minutieux. C'est pas quelque chose qui se prend à la légère. C'est quelque chose qui demande un investissement financier et de temps, mais qui te permet de construire quelque chose. Donc ça, faut vraiment le garder en tête. C'est que le temps que tu y consacres, l'argent que tu y consacres, ben, c'est pas pour rien, c'est pour construire. C'est pas juste des chiffres de vente aussi, hein. C'est que demain, ta marque, elle vaut quelque chose et que c'est un vrai projet à long terme qui doit être réfléchi. Mais une fois que tu t'es lancé, tu as des dizaines de fois où tu vas dire je peux abandonner. Et en fait, c'est là aussi où un coaching peut être intéressant. C'est-à-dire que nous, on l'avait pas. L'avantage, c'était qu'on était deux. Mais tu peux très vite avoir envie d'abandonner. Et en fait, c'est ce qui fait que quelqu'un réussit ou pas. C'est que sur la route, on perd des gens. Il y a des barrières, il y a des difficultés. Mais derrière, tu peux vraiment construire quelque chose qui peut t'épanouir, qui peut devenir une passion. Et ça peut aussi t'ouvrir. Je pense qu'aussi, qu'on est dans une génération où on ne se voit pas travailler toute notre vie. Et je pense que c'est aussi une bonne source de motivation. Et je pense que aussi, à savoir, c'est que il n'y a pas moyen, il y a pas de moyen facile de faire de l'argent. Aujourd'hui, toutes les formations qu'on voit où on vous dit travaillez 1 heure par jour, vous aurez de l'argent, ça n'existe pas. Si tu veux de l'argent, il À faut mettre du 0 €. T'as oublié le à 0 €. ah, c'est ça. Aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu investisses du temps, de l'argent et que tu fasses la différence par rapport aux autres. S'il y avait un moyen de gagner de l'argent sans rien faire, on serait tous riches, il n'y aurait pas de problème de pouvoir d'achat. Donc voilà, il faut que tu travailles plus qu'un autre ou il faut que tu y mettes plus de cœur qu'un autre. Et voilà, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Ouais. Et Et que, moi, mon conseil, je dirais plus qu'il faut plus oser et tenter des trucs. Et pour moi, enfin, je l'ai toujours dit, qui ne tente rien n'a rien. Il faut risquer, c'est des risques à prendre. Mais quand tu vois, voilà, il y a des risques, mais quand tu vois des bons résultats, ben, ça te fait du bien, ça te fait plaisir et ça te motive pour aller de l'avant. Et puis, tu te dis, enfin, ça peut carrément te changer, enfin, te changer ta vie et surtout si tu as une perspective différente de juste être salarié, de juste être travaillé, enfin, aller prendre le métro, travailler toute la journée, revenir claquer, dormir et refaire le même process tous les jours, 5 fois par jour, enfin 5 fois par semaine. Ça peut changer ta vie, mais pour ça, comme a dit Jérôme, il faudra vraiment travailler, il faudra vraiment s'impliquer et s'investir. Se donner C'est les ça moyens. en fait, exactement, se donner les moyens pour y arriver. Mais une fois tu commences à voir les résultats, ça, ça te motive. et je pense que il faut vraiment garder ça en tête parce qu'aujourd'hui, notre meilleur investissement, c'est notre travail C'est ça. et on ne peut pas se permettre de faire Amazon sans travailler. Et c'est là où va être toute la difficulté, c'est qu'il faut de l'argent pour pouvoir investir, mais il te faut du temps pour avancer sur Amazon. Et le plus dur, je pense, dans un lancement, c'est de réussir à avoir du temps pour les deux et se dire, ben, des fois, quand tu n'es pas motivé, tu dois le faire parce que c'est pas un truc où tu peux t'arrêter une semaine parce que tu en as marre d'avancer. Une fois que tu es lancé, tu peux plus t'arrêter et il faut vraiment se dire voilà, ça va être difficile au début parce que je dois prendre du temps pour deux métiers différents. Je suis en train d'apprendre un métier alors que je travaille dur toute la journée, mais le travail ça paye et c'est aujourd'hui, comme l'a dit Iman, si tu veux avoir la chance de pouvoir vivre d'autre chose, tu es obligé de prendre des risques. Mhm. Aujourd'hui, si tu veux faire de l'argent, tu dois prendre des risques. Ce n'est pas possible de faire de l'argent sans prendre des risques, parce que prendre des risques, c'est c'est ouvrir des portes que d'autres n'ont pas osé ouvrir. Donc, c'est comme ça que tu peux faire la différence. Ouais. À 100%. Bah, merci beaucoup, du coup, Jérôme et Iman, pour cette interview et cette conversation. C'était très enrichissant. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre dans l'espace commentaire ce que tu en penses et aussi de liker et donner de la force à Jérôme et à sa campagne. Et si aujourd'hui tu es intéressé à rejoindre l'aventure avec nous, créer un business Amazon, lancer des produits, prendre l'aventure et travailler et réussir pour créer un actif rentable qui t'appartient, je t'invite à cliquer dans le lien dans le descriptif. Soit tu vas réserver un call en one-to-one avec moi ou un de mon équipe pour te présenter le projet. Sinon, tu as un lien qui va te permettre d'avoir une mini formation qui va détailler étape par étape ce qu'il faut que tu implémentes aujourd'hui pour arriver à créer ton business et devenir enfin libre financièrement et géographiquement. J'espère te voir bientôt. N'hésite pas à liker, à commenter, abonne-toi pour me donner de la force et je te dis à la prochaine.